Hello à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors on se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous mensuel au niveau d'une nouvelle niche numérique que j'ai trouvée sur Etsy. J'ai trouvé cette niche tout à fait par hasard en fait en faisant des recherches pour ma propre boutique Etsy et je me suis dit que c'était une grosse opportunité. Je vais moi-même créer ce type d'article et je me suis dit pourquoi pas vous le partager ce mois-ci parce que je trouve que c'est un très bon filon. Et ce que j'aime bien dans l'article de ce mois-ci, c'est qu'il est extrêmement facile à fabriquer, hyper rapide aussi. Et ce qui est bien, c'est qu'il va y avoir de la demande seulement d'ici quelques mois. Donc vous allez voir, ça va être que un peu avant cet été qu'il va y avoir de la demande. Donc vous avez tout à fait le temps de mettre le train en marche, de créer vos articles et de les mettre sur votre boutique et que ça prenne. Si en tout cas vous commencez à vous y mettre très bientôt, ça peut tout à fait le faire pour cet article et pour surfer sur la vague. Donc je vais pas tenir le suspense plus longtemps, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc le mot-clé que j'ai trouvé, c'est packing list. Donc en fait, quand vous partez en vacances, vous faites peut-être vous-même des listes de choses à prendre et à pas oublier. Donc vous rédigez des petites listes, voilà, pas oublier de prendre l'appareil photo, la batterie, etc. Et bien en fait, c'est ça. C'est tout simplement une liste de choses à emporter. Donc c'est spécialement pour les vacances et c'est pour ça que je vous dis, on est en janvier et il y a peut-être déjà des gens qui vont commencer à regarder, je sais pas moi, vers mars-avril pour commencer à imprimer ce genre de liste pour savoir ce qu'ils doivent prendre en vacances pour cet été. Donc ne loupez pas le départ de ce marché qui va exploser un peu avant l'été. Donc je vous conseille vraiment de vous y mettre le plus vite possible. Mais si vous vous y mettez rapidement ici, vous serez prêt pour quand ça va démarrer cette niche-là. Donc le volume de recherche, il est très bon, hein. On le voit 73 000, c'est beaucoup de recherche, c'est énorme. Et on a 7 000 en compétition, donc on est encore très bas. Donc c'est une excellente opportunité. Ici, on a 21% en taux de clic. Je ne regarde pas vraiment le taux de clic, moi, personnellement, quand j'analyse une niche, mais bon, voilà, c'est pour info. Alors, au niveau des mots-clés qui sont liés à ça, j'ai vu des mots-clés qui étaient pas mal. Vous voyez, je suis déjà à la page 8, j'avais regardé juste avant de faire la vidéo. Donc, on a lié à ça, donc ici, on a packing list. Ici, on a le même mot, mais avec template. Packing checklist, donc une checklist de ce qu'il faut emporter. Donc ça, c'est exactement la même chose, hein. C'est un autre mot-clé employé, mais on voit aussi qu'on est à moins de 5000 en compétition. Ensuite, ici, il n'y avait rien d'autre. Je continue à regarder ce que je voulais vous montrer. Pour les gens qui partent en all-inclusive, hein, vous voyez, liste de choses à emporter quand on est en all-inclusive. Donc ça, très bon mot-clé aussi. Il n'y a que 17 en compétition. Donc foncez, franchement, si vous le faites, démarrez par là. Pour ceux qui vont à la plage, donc beach packing list. Donc choses à emporter, à éditer. Donc tout ça, c'est quelqu'un qui le veut plutôt sur Canva et qui veut pouvoir modifier sa liste lui-même. Là, c'est liste de voyage, choses à emporter, mais bon, on reste toujours dans le même truc. Et j'avais vu aussi camping, hein, camping, tout ce qu'il faut prendre pour le camping quand on part en vacances. Ça, c'est quelque chose de bien précis. Là, on a quand on fait un voyage en famille. Là, c'est quand on va dans les Caraïbes. Voilà, je vous laisse regarder, mais franchement, il y a plein de petites niches là-dedans qui sont hyper, qu'il faut vraiment exploiter parce que c'est un marché qui a l'air d'émerger seulement. Il n'y a pas encore beaucoup de compétition, donc dépêchez-vous, tant qu'il n'y en a pas encore beaucoup, d'aller vous imposer sur cette niche. Moi, en tout cas, je vais le faire personnellement avec ma boutique. Au niveau des prix, quand on regarde Danser le Samouraï, il estime qu'on peut vendre notre article en moyenne à 6$ ou entre 1 et 30. Bon, 30, c'est certainement un gros pack ou autre chose, mais c'est entre 1 et 30 et en moyenne 6. Et ce qui est bien avec ce genre de choses, c'est que moi j'ai remarqué sur ma boutique d'articles numériques, c'est quand même rare qu'une personne ne m'achète qu'un article. J'essaye de faire des choses qui sont liées et généralement elle va acheter 2-3 articles quand elle va aller dans le panier. Et donc au lieu de me retrouver avec 4$ de vente, je vais me retrouver avec 12 par exemple. Et moi je trouve que c'est vraiment génial de proposer des choses complémentaires et de faire augmenter votre panier d'achat moyen du coup. Alors ensuite, on va aller confirmer cette théorie avec Everbee. Donc quand je vais sur Etsy, je tape ici mon mot-clé, hop, et je vais aller voir déjà ce que font un peu les concurrents. Donc vous voyez, ça se présente comme ceci. Donc ici, c'est plutôt un PDF, je dirais, hein. Oui, c'est plutôt des PDF. Et il y en a qui font ça aussi sur Excel. Donc à voir dans quoi vous avez envie de vous lancer, dans quoi vous êtes le meilleur aussi. Mais vous savez faire ça sur Excel avec des cases à cocher, des choses qui vont être un peu interactives, peut-être des tableaux qui vont se calculer si vous voulez. Google Sheets, Excel ou PDF, la plupart du temps en tout cas, à voir comme ça. Ensuite, je regarde sur Everbee, donc on va aller dans le Product Analytics et on va regarder sur le nombre de revenus.
Donc ça, c'est pour une niche en particulier, mais sachez que j'ai aussi un guide qui regroupe 180 niches numériques qui sont en demande sur Etsy. Ça peut peut-être vous intéresser si vous ouvrez une boutique Etsy et que vous ne savez pas quoi vendre. Au moins, ça vous évite de vous lancer dans quelque chose qui est saturé ou de pas savoir dans quoi vous lancer et de faire n'importe quoi. Donc je vous conseille de le télécharger, je vous le mets dans la description. Et sachez que ce guide, il est mis régulièrement à jour. En tout cas, à partir de maintenant, il va être fait au moins 2 fois par an. Les données seront à jour. Ici, je viens de le remettre à jour donc en janvier 2024 et tous ceux qui l'ont déjà pris vont recevoir la liste actualisée la semaine prochaine. Donc quand on regarde dans Everbee c'est aussi un outil qui nous permet de regarder, enfin d'espionner un peu les ventes que font les concurrents et donc ça nous permet de voir quel est l'article le plus vendu par catégorie, de voir combien il a eu d'évaluation, de voir combien de revenus le propriétaire se fait avec cet article et aussi quel âge a cet article. Donc moi j'aime bien trier sur la colonne revenus pour voir celui en premier qui fait le plus. Ne prenez jamais cet article-là qui se retrouve dans toutes les catégories, mais il a fait 1000 articles digitaux et ça se retrouve dans toutes les catégories, donc ça ne nous concerne pas spécialement. Commencez à regarder à partir de la ligne 2 et essayez de prendre quelque chose qui est vraiment ce qu'on fait. Ici, je vois que c'est un digital planner, c'est pas vraiment ce qu'on fait. Ici, c'est sur le mariage, ici, c'est pour le nettoyage et le premier qui concerne vraiment ce qu'on fait, c'est celui-là, le Ultimate All-in-One Planning de voyage. Donc on peut le prendre et regarder exactement ce qu'il fait. Vous faites View on Etsy ici et vous savez aller voir exactement ce qu'il a mis dans son planeur. Alors je vous conseille absolument pas de copier ce qu'ils ont fait, mais vous pouvez quand même essayer de voir tout ce qu'ils proposent, vraiment tout ce qu'ils ont mis en place dans leur planeur pour qu'il ait du succès et essayer d'être au moins aussi complet, voire plus, essayer de proposer des choses en plus. Par contre, je vous conseille pas de recopier le design, etc. parce que il se vend déjà, donc vous n'allez pas être compétitif si vous ne proposez pas quelque chose de mieux ou de plus. Au niveau de l'âge, moi j'aime bien regarder l'âge des articles parce que ça peut nous indiquer beaucoup de choses. Ici vous voyez, celui-là il a 8 mois. Donc ça fait 8 mois que cet article est en ligne et il rapporte à présent $1000 USD chaque mois à son propriétaire. C'est pas mal du tout, mais c'est quand même un article à $17, donc c'est déjà un beau prix. Ici, celui-là, ces deux-là, c'est 6 mois, 8 mois, 14 mois, 17 mois. J'aime bien regarder s'il y en a des nouveaux pour voir justement si on se met dans le marché maintenant, s'il y a moyen assez vite de s'imposer ou pas. Et quand on regarde quand même ici, il y a vraiment ce qu'on fait, donc packing list, liste de choses à emporter, qui date d'il y a 4 mois et ici d'il y a 1 mois. Et la personne ici, elle fait déjà $70 USD par mois et ici 87. Et ils ont respectivement 11 et 47 ventes. Donc voilà, franchement, s'ils font déjà des ventes alors que ça fait 1 mois ou 4 mois qu'ils sont installés, il y a moyen encore de percer le marché sans problème si vous faites des choses qui sont propres et qui sont concurrentielles. Alors ensuite, je vais vous emmener sur Canva parce que j'aime toujours bien vous montrer comment se présente cet article. Donc moi, quand je suis sur Canva, je fais ici, je tape le mot-clé, je tape packing list pour voir s'il y a déjà des templates qui existent. Et ici, il y en a déjà plein. Donc vous regardez, vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Je vais pas tout passer en revue, mais il y en a énormément et vous pouvez même prendre d'autres, par exemple des checklists, vous pouvez les transformer en liste de choses à emporter, ou alors des plannings de nettoyage aussi, vous pouvez les transformer, vous pouvez juste changer le titre. Donc comme vous le voyez, vous avez beaucoup de choix pour faire beaucoup de choses différentes aussi au point de vue design et essayer. Maintenant, vous pouvez pas revendre ces listes telles quelles, donc vous devez cliquer sur le document, faire personnaliser ce modèle et vous devez le modifier au moins d'un point de vue graphique. Vous n'êtes pas spécialement obligé de modifier ce qui est écrit, mais par exemple, je vais commencer à changer les écritures, je vais mettre d'autres écritures, je mets par exemple celle-là, je vais diminuer l'écriture ici. Je vais changer la couleur des écritures aussi. Donc par exemple, je vais enlever le fond. Je vais mettre un fond d'une autre couleur. Le fond, par exemple, ici, je vais le mettre en saumon. Je vais enlever les feuillages pour mettre d'autres choses. Hop. C'est vraiment pour vous montrer vite fait ce que j'appelle modifier. Donc moi, je garderai ça, le template de base. Je changerai juste les écritures ici aussi pour essayer de faire quelque chose de différent. Bon, ici, ça va être très grossi, je ferai ça plus petit, les titres, etc. Voilà. Et si vous voulez, après, dans éléments, vous tapez voyage et vous mettez des petites choses que vous voulez. Par exemple, la petite map monde, ici, je peux la mettre en bas pour combler le trou. Je peux mettre un petit panneau ici, comme ça, sur le côté, voilà, ici. Et voilà, très vite fait, je prendrai la valise.
je la mettrai un peu plus grande et je la mettrai quelque part comme ça, vous voyez. Là, voilà, j'ai un nouveau document si je veux à vendre. Je ne vous conseille pas de le vendre quand même tel quel parce qu'il est pas, c'est même pas joli ce que j'ai fait. Mais c'est juste pour vous montrer comment faut le modifier. Ça prend 5 minutes. Si vous vous concentrez et que vous voulez vraiment faire quelque chose de bien, je pense qu'en une demi-heure, vous avez fait votre template qui peut être très proprement fait vu que les lignes sont déjà là, enfin voilà, c'est vraiment facile. Donc voilà, moi en tout cas cette niche-là m'a vraiment convaincue. Je sais pas vous, mais dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose que vous voyez bien faire ou pas. Et je me disais aussi que vous pourriez aussi me dire dans les commentaires cette fois-ci, est-ce que vous voudriez que je vous apporte encore quelque chose de plus dans cette vidéo? De quoi vous avez besoin de plus pour vous lancer, quelle aide je pourrais vous apporter en plus, ça m'intéresserait de le savoir si vous avez une idée. Ou bien si vous êtes déjà satisfait du format de ces niches mensuelles que je vous fais chaque mois, ben, n'hésitez pas à me le dire aussi, ça fait toujours plaisir. Voilà, ben, si vous pouviez mettre un petit pouce sur cette vidéo, si vous l'avez appréciée, ce serait génial, ça soutient la chaîne et ça fait toujours plaisir. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve le mois prochain en tout cas pour une nouvelle analyse de niche. À bientôt!